Beyrouth, été 96. Le Hezbollah célèbre les funérailles de 150 de ses combattants, 150 corps restitués par Israël en échange de ceux de 2 soldats israéliens tués au sud Liban. Un échange déséquilibré à l'image de cette guerre que se livrent depuis 1984 l'État hébreu et le Parti de Dieu sur les 850 km² occupés par Israël à l'intérieur de la frontière libanaise. D'un côté, l'une des armées les mieux équipées du monde, de l'autre, 3000 combattants réguliers, 25 000 mobilisables, armés de leur foi religieuse, de kalachnikov et de lance-missiles parfois artisanaux. À la tête du Hezbollah, un homme de 35 ans, père de 5 enfants, Cheikh Hassan Nasrallah. L'ennemi israélien n'a pas réussi à nous vaincre, ni même à ébranler nos institutions politiques ou militaires. Israël n'a pas réussi non plus à creuser un fossé entre nous et la population. Bien au contraire, tout le monde est aujourd'hui d'accord pour dire que nous avons gagné en popularité. En avril dernier, Hassan Abed a perdu sa femme et 6 de ses enfants sous les obus israéliens. Il comprend sans pour autant la partager entièrement la sympathie que les civils expriment au Hezbollah. Il a toujours interdit à ses enfants de se mêler aux milices. Pour lui, la popularité de l'organisation intégriste tient moins à l'adhésion aux thèses islamistes du Parti de Dieu qu'à la révolte des civils pris au piège sous des bombardements israéliens. Sans Israël, il n'y aurait pas de résistance dans le pays. En envahissant nos villages en 1982, les Israéliens ont du même coup provoqué notre faillite, tout saboté. Et aujourd'hui, que font-ils encore sur notre terre? C'est à cause d'Israël que la résistance existe. Avant même que le Hezbollah n'ait vu le jour, prenez par exemple ce qui s'est passé à Kiam, au temps des organisations palestiniennes. Les habitants avaient fui le village. Il ne restait plus que les vieillards. Les Israéliens les ont regroupés sur la place, puis alignés contre un mur et mitraillés à bout portant. Comment voulez-vous que les gens ne se révoltent pas? Vous croyez que ces vieillards n'avaient pas des enfants, des petits-enfants, des proches qui les pleurent? Il est évident pour celui qui a perdu un père, un fils, une sœur ou une mère de rentrer dans la résistance. Écoutez ces avions, que font-ils à cette heure-ci? Regardez autour de vous, est-ce que vous voyez des hommes de la résistance? Non, alors qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ces avions, ce sont les leurs, ceux de la chasse israélienne. Que vient-elle faire ici en ce moment? Par réaction à l'occupation israélienne, de nombreux jeunes se lancent dans la guerre. Ils adhèrent à cette résistance islamique qui est aujourd'hui pratiquement la seule force au Liban, à s'opposer à Tzahal, l'armée israélienne. Entrer dans la résistance islamique, c'est d'abord suivre un entraînement militaire dans un camp de la région de Baalbek. Ce camp d'entraînement est secret. Comme d'autres dans la région, il a été installé et sera défait en quelques heures pour ne pas être repéré par l'aviation israélienne. Autant mes convictions que mon patriotisme m'empêchent de rester les bras croisés face à l'occupation et à l'humiliation qu'elle nous inflige. C'est pour ça que j'ai ardemment souhaité me battre, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, de ma foi et des moyens que l'on m'a donnés. Je me suis lancé dans le combat de toutes mes forces. Grâce à la foi que j'ai en Dieu Tout-Puissant, je n'éprouve aucune peur au combat, même pas celle de la mort. Nous sommes amoureux du martyr. Après un entraînement intensif, ces futurs martyrs retrouvent la vie civile dans leur village. Leur appartenance au Hezbollah reste discrète. Pourtant, ils peuvent du jour au lendemain être appelés à participer à une opération anti-israélienne. Leur mission accomplie, ils rentreront chez eux sous le regard des soldats de la FINUL, censés servir de tampon entre les forces d'occupation israéliennes et les combattants. Timor Göksel, le porte-parole de la FINUL en poste au Liban depuis 20 ans, avoue son impuissance à empêcher les combats. Ces gens-là vivent ici, ce sont des habitants de ces localités. Qu'est-ce que je peux leur dire? Ne vous promenez pas dans vos villages, ils habitent ici. Ce sont eux qui pourraient me dire « va-t'en d'ici ». Qui es-tu pour nous donner des ordres?
Alors nous essayons simplement de deviner leurs intentions. S'ils sont en possession d'armes, nous leur disons de partir, de s'éloigner de cette zone. Et ils le font. Mais je peux vous assurer que ces Hezbollah sont trop malins pour se faire repérer par nos hommes. Nous empêchons l'infiltration des armes lourdes. Si nous en trouvons dans les véhicules, nous avons le choix. Les confisquer ou refouler leurs propriétaires à l'extérieur des régions que nous contrôlons. À défaut d'infléchir le cours de la guerre, les 5000 soldats de la paix, dont près de 300 Français, rendent des services humanitaires aux villageois. Ils sécurisent autant que faire se peut une population traditionnellement laissée pour compte par les Talibanais. Nous sommes un élément de stabilité au sud Liban. Je pense que nous sommes pour le moins capables de prévenir les escalades de violence. Bien sûr, de temps à autre, elles se produisent quand même, comme en avril dernier, mais c'est exceptionnel. À travers les années, nous avons réellement été efficaces. Depuis 1978, le Liban renouvelle tous les 6 mois sa demande de maintien de casques bleus au sud du pays, même si les soldats de la paix ne sont que les témoins de ce bras de fer meurtrier. Dans les montagnes qui sont en face de nous, vous pouvez voir les positions israéliennes. À l'ombre de cette position israélienne, il y a Cana. Chaque jour, des dizaines de personnes viennent se recueillir devant la centaine de tombes des victimes du bombardement de la chasse israélienne en avril dernier. À côté, le village Kafra, où vit Mustafa. On l'appelle la mère des 2 martyrs. Quand les Israéliens sont arrivés, je vous le jure, mon fils, le martyr Haj Mustafa, avait 18 ans. Il n'y avait pas encore de résistance. L'armée israélienne a envahi la région. Elle s'est installée par là, dans le village voisin de Haris. Leur patrouille avançait sur la route et se mettait à mitrailler des 2 côtés du trajet. Ils mitraillaient en rafales, à droite, à gauche, des rafales. Si nous restions à la maison, nous n'étions pas tranquilles. Si nous nous cachions au sous-sol, nous avions peur que les murs et la maison ne s'effondrent sur nous. Tout cela, c'était avant la résistance. Ils nous ont beaucoup agressés, humiliés. Et grâce à Dieu, leur agression nous a rendus plus forts. Imaginez quelqu'un qui vous assène sans répit des coups sur la tête. Il vaut mieux vous défendre, quitte à y laisser la vie. De toute façon, si je les avais cachés à la maison, le danger aurait été le même. Alors il valait mieux se battre. Mon fils, le martyr Ali, discutait depuis 3 ans avec sa mère pour essayer de la convaincre de le laisser suivre une session d'entraînement à Baalbek. Moi, je n'étais pas d'accord. J'avais déjà perdu mon aîné, il ne me restait plus que ce fils. Je voulais vivre tranquillement, le voir grandir, devenir un jeune homme. Mais sa mère l'a laissé partir sans même que je sois mis au courant. Il a suivi une session d'entraînement de 45 jours. Vous vous souvenez du raid israélien sur Ain Kaoukaba? Il restait à mon fils une dernière nuit à passer là-bas. Il devait rentrer chez nous le lendemain à l'aube, mais Israël a effectué un raid cette nuit-là. Moi, je suis la mère de 2 martyrs. Je n'avais pas d'autres garçons. Et croyez-moi, si aujourd'hui je pouvais suivre un traitement pour donner la vie à un autre garçon, je l'enverrais se battre avec la résistance. Oui, je vous le jure devant Dieu. Je le jure devant Dieu. Et puis vous voyez tous mes petits-enfants, les enfants de mes filles, je les élève dans le même esprit. Qui est-ce, monsieur? Réponds, qui est-ce? Voici ce que j'ai voulu dire dans une lettre écrite au chef de la résistance. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Et je jure par Dieu que j'écris ces mots en toute lucidité, en toute responsabilité, en toute détermination. Et je me porte volontaire pour exécuter une opération contre une patrouille israélienne et tuer le plus de soldats possible. Des lettres semblables, cher Nasrallah en reçoit des dizaines. Pour le Hezbollah, mourir en martyr est la mort la plus noble qui soit.
Dans l'au-delà, le martyr bénéficie d'une place privilégiée. Nous éprouvons effectivement de la douleur lorsque l'un de nos jeunes meurt, mais nous le béatifions car il est parti dans un monde meilleur. Tout au moins, il est parti dans un monde où il n'y a ni guerre, ni oppression, ni combat, ni famine, ni Shimon Peres, ni Clinton. La béatification du martyr est à la base de la culture Hezbollah. Une unité d'hommes composée de près de 80 personnes est prête à aller se faire exploser contre des patrouilles israéliennes au nom de la libération du territoire libanais. Ils espèrent acquérir une place privilégiée au paradis. Massab, 29 ans, fait partie de cette unité de... Notre religion dit « Ne considérez pas comme morts ceux qui ont donné leur vie pour Dieu, mais soyez sûrs qu'ils sont vivants auprès de leur Dieu et bien récompensés. » Ce n'est ni de la folie ni de la bêtise. Ce qui serait bête, ce serait de laisser quelqu'un s'approprier notre terre sans réagir. A-t-on traité les Européens d'imbéciles lorsqu'ils combattaient l'occupation nazie? Je me suis porté volontaire dans cette unité de martyrs. N'ayant pas les moyens militaires suffisants pour combattre notre ennemi sioniste et l'occupation de notre terre, nous nous battons avec ce qui est à notre portée. Moi, par exemple, je pourrais tout à fait être appelé à effectuer une opération contre le ministre israélien de la Défense, Itzhak Mordechai, qui fait régulièrement des inspections dans la région, non loin d'ici. En me faisant contre lui, j'espère choquer mon ennemi et accélérer sa retraite. Voyez, ce sont des explosifs de très forte puissance. Il suffit que j'appuie à cet endroit pour que mon corps explose avec tous les clous et les charges dont je me suis ceinturé. Je ne voudrais pas être le seul à mourir. Si j'en tue 10 avec moi, je remercierai le bon Dieu. Mes parents ignorent tout de mes activités. Ils savent seulement que je m'absente de la maison pour des périodes plus ou moins longues. Je ne leur dis rien. J'aurais trop peur que ma mère essaie de me retenir. À Baalbek, près des ruines romaines où Nureyev, Béjar et Rostropovitch aimaient se produire, le Hezbollah défile chaque année le jour de l'Ashura. Il commémore l'assassinat de l'imam chiite Hussein en Irak au cours d'une bataille contre des infidèles. C'est en souhaitant suivre l'exemple de Hussein que le Parti de Dieu appelle les siens à donner leur vie pour la cause. Je me suis dit, tiens, je vais suivre ces gens, marcher à leur côté. Avec le Hezbollah? Oui. Tu fais partie du Hezbollah? On est tous avec le Hezbollah. D'année en année, il y a davantage de monde. Ceux qui défilent soutiennent la résistance islamique. La tradition voulait qu'à l'Ashura, hommes et petits garçons se tailladent le crâne au sabre pour faire couler le sang et souffrir comme le fit l'imam Hussein. Désormais, les manifestations sanguinolentes sont interdites. Le Hezbollah ne veut pas que son image soit systématiquement associée à la violence. Les Israéliens sont soucieux de donner du Hezbollah l'image d'une organisation terroriste et non de résistance. Ils cherchent à nous créer des problèmes avec bon nombre de pays. Ils disent par exemple aux Français, vous souhaitez vous implanter dans la région, mais savez-vous que le Hezbollah entraîne dans ses camps des Algériens et des Maghrébins pour qu'ils effectuent des attentats à Paris? Ils disent aux Européens, regardez, le Hezbollah a formé des groupuscules terroristes chez vous pour mettre à mal votre sécurité. C'est pourquoi lorsque je lis que nous possédons 6 bases en Afrique du Sud, c'est du moins ce que prétendent les Israéliens, que nous avons également des bases au Nigeria, en France, en Argentine, au Paraguay, au Brésil, où sais-je encore, et que nous entraînons tout ce qui existe sur Terre comme organisation islamique. Alors là, vraiment, je me sens très important.
Le Hezbollah refuse l'étiquette de mouvement terroriste. Il affiche sa volonté de participer à la vie publique libanaise en se posant comme un parti politique comme les autres, avec son organigramme, ses représentants à l'Assemblée nationale. Des députés qui ont eu beaucoup de mal à se faire réélire cet été lors des dernières législatives. Des 12 intégristes élus en 1992, il n'en reste plus que la moitié. Il faut dire que les autorités libanaises ont usé de tous les moyens, fraudes électorales comprises, pour éloigner les islamistes de l'hémicycle. Le Premier ministre libanais n'a jamais caché son aversion pour l'islam intégriste. Le député Mohamed Berjaoui en a fait les frais. Pourquoi ce dénigrement à l'égard de tous nos martyrs? Pourquoi ce dénigrement de tous nos sacrifices? Cette attitude des autorités libanaises était très claire lors de l'échange des corps entre les Israéliens et nos combattants à Kfar Tibnit. Nous n'avons vu aucun officiel libanais recevoir les dépouilles de nos martyrs et accueillir les prisonniers qui avaient été libérés des geôles israéliennes. Mohamed Beydoun, député, est le bras droit du chef de l'Assemblée nationale. Cet homme est l'un des plus farouches ennemis du Hezbollah. Tous les Libanais font bien la distinction entre l'action militaire du Hezbollah et son rôle politique. Militairement, le Hezbollah, comme d'autres organisations d'ailleurs, effectue des opérations de résistance contre l'occupant israélien. Politiquement, le Hezbollah essaie de faire le nid de l'Iran au cœur du Moyen-Orient. Et ça, les Libanais le refusent totalement. Le Liban et la Syrie ont la même politique régionale. La Syrie œuvre sur deux axes, réactiver le processus de paix et unifier la position arabe. Les Iraniens, de leur côté, se vantent d'avoir réussi à entraver le processus de paix, ce qui n'est franchement pas un service rendu aux Arabes. Par ailleurs, ils pensent que la position arabe n'a aucune valeur et ne restera que de l'encre sur du papier. On l'aura compris, le rejet du Hezbollah est avant tout l'expression du refus de toute implantation islamique à l'iranienne dans la région. L'ambition de tout mouvement islamique, comme sa doctrine et sa foi, c'est de considérer que tous les problèmes de la société, qu'ils soient économiques, sociaux, moraux, culturels, peuvent être résolus par l'établissement d'un État islamique. Je ne vous cache pas qu'en tant que mouvement islamique, c'est effectivement notre ambition et notre credo. Mais pour nous, cet État islamique n'est que le moyen d'établir la justice, pas une fin en soi. Dans ce contexte, il n'est pas question de l'imposer par la force. Si le mouvement intégriste n'emploie pas la force pour convaincre ses adeptes, il se sert néanmoins de tous les moyens mis à sa disposition par l'Iran pour étendre son influence et élargir son public, à commencer par la chaîne de télévision Al-Manar, qui se veut une chaîne généraliste, mais qui sert en réalité de porte-parole à la résistance islamique. Comme il existe des gens qui se battent sur le terrain avec leurs armes, nous nous battons avec une caméra. Nous allons chercher les images pour soutenir notre cause. Nous devons accepter les sacrifices. Et nous les acceptons. Nous avons déjà perdu 2 caméramens, 2 martyrs. Alors qu'ils filmaient caméra à l'épaule, les Israéliens ont ouvert le feu. Parmi les événements importants que nous avons filmés, il y a l'attaque des blindés israéliens. Nous avons filmé cette attaque menée par nos hommes et la destruction des chars. Ces images sont très importantes pour notre public. Elles prouvent la réalité de nos actions, alors que les Israéliens essaient de les dissimuler. L'audience du Manar est sujette à notre capacité de pouvoir pénétrer dans ces régions occupées pour voir ce qui s'y passe et comment nos héros se battent et infligent des pertes aux Israéliens. Tourner de telles images et les diffuser aux Libanais et dans le monde arabe, c'est la raison d'être de notre chaîne.
دفاعا عن بيوتنا وأطفالنا ساهم بثمن رصاصة وكن شريكا للمقاومة هيئة دعم المقاومة الإسلامية. La télévision Al-Manar sert également de support publicitaire au comité de soutien de la résistance islamique, un comité qui en appelle quotidiennement aux fidèles pour remplir ses caisses, comme le fait également la branche des affaires sociales du Hezbollah. Notre principale source de financement est constituée par les dons privés. La seconde, ce sont les dons qui proviennent des organisations internationales. La troisième source, elle est constituée des dons du peuple iranien, de la République islamique d'Iran. Tout ça, ça fait une masse de dons très divers, très variés. Des dons très importants qui vont des produits alimentaires de base, aux médicaments, aux couvertures, aux appareils ménagers et tout ce qui suit. Fort de ses revenus, le Hezbollah joue la carte du social, une aide particulièrement appréciée dans la périphérie de Beyrouth où vivent près de 600 000 personnes du sud Liban et de la Bekaa, en majorité des chiites qui ont fui leur village, trop démunis ou occupés. Ici, l'eau potable est rationnée, le réseau électrique endommagé par des années de guerre, la reconstruction moins enthousiaste qu'ailleurs. Le Hezbollah ne s'est pas trompé en proposant aux familles modestes tout ce qui leur manque. Soins hospitaliers, aide au logement, scolarité gratuite. Nous avons créé des institutions pour la protection des orphelins, pour le parrainage des familles de prisonniers, d'hommes qui ont été blessés. Notre action sociale n'avait à l'origine aucun objectif politique. Nous n'avons jamais pensé récupérer politiquement l'aspect humanitaire de nos activités. Vraiment, nous n'y avons jamais pensé. Un encadrement également assuré par la Fondation du Martyr, subventionnée par l'Iran, à l'adresse des orphelins des combattants de la résistance islamique morts au combat. Nassar, quel temps fait-il au printemps? Comment est le ciel? Qassem a perdu son père il y a 2 ans au cours d'une embuscade tendue par une patrouille israélienne. Qassem et ses 4 sœurs ont été prises en charge par la Fondation qui promet de s'occuper d'eux jusqu'à la fin de leurs études supérieures. Je ne suis pas responsable de leur scolarité. Tout ce que je sais, c'est qu'ils partent le matin pour l'école et qu'ils rentrent le soir. Ils s'occupent de tout, qu'il s'agisse des vêtements, des fournitures scolaires. Ils assurent tout, absolument tout. Et cela depuis que mon mari est mort. Ils nous ont entourés, ils nous ont pris en charge. Le deuil a été moins lourd à porter, même s'il reste le poids de l'absence. Si vous demandez à l'un de mes enfants où est ton père, il vous répondra « Mon père est un martyr ». Ils ont tous vécu dans cet esprit-là. Du temps de mon mari, ils voyaient des jeunes gens à la maison avec des armes, ils voyaient leur père en treillis et lui demandaient « Où vas-tu, papa ?» Il leur répondait « Je vais combattre Israël. Je vais veiller pour que les Israéliens ne pénètrent pas chez nous pendant la nuit et nous tuent pendant notre sommeil. Toi, quand tu seras grand, tu feras la même chose, tu seras dans la résistance. » Que fait le Hezbollah? Il combat Israël. Et toi, que voudras-tu faire quand tu seras grand? Devenir Hezbollah. Pourquoi? Pour combattre Israël. Pourquoi tu veux te battre contre Israël? Parce qu'ils ne sont pas gentils. Ils sont pas gentils. Parce qu'ils sont pas gentils. Parce qu'ils ont tué papa? Oui. Et le cycle infernal de la violence continue. Il emporte dans son sillage une génération entière d'enfants nés à l'ombre des blindés, des bombes et des kalachnikovs. Des enfants qui ont le choix entre mourir en martyrs du Hezbollah ou vivre en rasant les murs en attendant que l'on trouve une solution globale au Proche-Orient.